Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 octobre, à Villecresnes, dans le Val-de-Marne, Carlaza, âgée de 20 ans seulement, a été abattue avec une arme à feu par son mari dans leur studio. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau, Sofia a été mortellement poignardée samedi 23 octobre par son ex-compagnon dans son appartement. L'homme s'est ensuite donné la mort en se jetant du balcon. À Mérignac, près de Bordeaux, c'est la consternation. Chahinez, mère de 3 enfants, a été sauvagement assassinée, en pleine rue, immolée par son ex-compagnon. Une femme est retrouvée morte à Marseille. Elle a été abattue par son mari. Laetitia, à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, a été abattue par son compagnon avec un revolver. Céline, dans le 13e arrondissement de Paris. Marie-Josiane. Valérie. Joséphine. Aminata. Depuis le début de l'année 2021, 104 femmes, filles, ont été tuées. 104. En 2020, 102 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. En 2019, 146 meurtres de femmes ont été recensés. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, selon les études, et notamment l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Les féminicides ont toujours existé. Dans toutes les sphères de la société, des hommes tuent des femmes. Remontons jusqu'à l'Antiquité. Dans certaines cités antiques, il existait une élimination préférentielle des femmes à la naissance. Ainsi, il existait chez les Romains ce que les juristes ont appelé la disparition forcée des cadettes, consistant à ne conserver que la fille aînée et à tuer ou abandonner la cadette non désirée. Puis, à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, sont apparues les chasses aux sorcières. Si l'on connaît surtout l'épisode des sorcières de Salem aux États-Unis, où en 1692 et 1693, 14 femmes ont été tuées, d'autres chasses aux sorcières, encore plus meurtrières, ont eu lieu en Europe, où l'on estime à 50 000 le nombre de femmes exécutées pour sorcellerie entre 1560 et 1650. En France et dans d'autres pays, est mis le projecteur sur l'existence de tueurs de femmes. Sous le Second Empire ou au début de la Troisième République, l'exemple le plus fameux étant celui de Jack l'Éventreur. Toutefois, l'apparition en tant que telle du terme féminicide est plus tardive. S'il apparaît seulement au XIXe siècle en France, on le retrouvait déjà dans la littérature anglo-saxonne des XVIIe et XVIIIe siècles sous la forme famicide. Au XIXe siècle, en France, l'utilisation du mot féminicide renvoie au meurtre de femmes par leur mari. D'une façon qui nous apparaît aujourd'hui comme choquante, l'article 324 du Code pénal de 1810, adopté sous l'égide de Napoléon Bonaparte, avait rendu possible et excusable, dans le cas d'adultère, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, autrement dit l'amant, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale. Le mari était donc excusé s'il avait tué sa femme en la surprenant dans les bras d'un autre, la passion blessée de l'homme justifiant qu'il retire la vie à son épouse. En 2015, le Petit Robert a été le premier dictionnaire à avoir défini le féminicide comme étant le meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine. Selon le Larousse de 2020, le féminicide est caractérisé par le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison de son appartenance au sexe féminin. En d'autres termes, selon les dictionnaires, le féminicide n'est pas seulement le meurtre d'une femme, mais le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. C'est un crime sexiste dont nous verrons qu'il n'est pas reconnu en tant que tel par le Code pénal français. Ce terme est désormais utilisé par les médias, mais aussi par des personnalités publiques politiques telles que le président de la République Emmanuel Macron dans un discours de septembre 2019 à l'occasion du Grenelle contre les violences conjugales. Le combat pour l'égalité femmes-hommes est essentiel. Il est essentiel parce qu'il n'est pas gagné dans nos sociétés. Parce que les féminicides continuent en France comme dans tant d'autres États. Pourtant, la même année, le journal Le Monde rappelle justement que le terme féminicide n'est pas une notion juridique en France, en ce sens qu'il n'existe pas dans le code pénal une incrimination spécifique de féminicide. Ce terme, dont les racines sont anglo-saxonnes, est avant tout un mot valise qui contracte les termes female et homicide, donnant le terme féminicide.
Il a été popularisé en 1976 par deux militantes féministes, Jill Radford et Diana Russell, qui ont plus tard publié en 1992 le livre intitulé Féminicide: The Politics of Woman Killing. Y a-t-il une distinction sur le plan juridique entre les féminicides et les homicides ? La notion de féminicide n'apparaît pas dans le code pénal, contrairement à celle d'homicide. L'homicide est défini par le Larousse comme étant l'action de tuer volontairement ou non un être humain. Si on se cantonne à l'homicide volontaire, couramment appelé meurtre, cette infraction est réprimée par l'article 221-1 du Code pénal, qui dispose que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. La peine prévue pour cette infraction peut être aggravée par plusieurs circonstances qui sont énoncées dans le Code pénal. Au rang des circonstances aggravantes qui intéressent spécifiquement les meurtres commis sur des femmes, l'article 221-4, 9e du Code pénal, prévoit que l'auteur des faits peut être puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le meurtre est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Autrement dit, si un homme tue son épouse, sa concubine ou sa partenaire de Pacs, il encourt une peine aggravée. Mais juridiquement, cela ne s'appelle pas un féminicide. À noter que selon l'article 132-80 du Code pénal, la même aggravation est prévue lorsque le meurtrier est un ex-conjoint, un ex-concubin ou un ex-partenaire de Pacs, y compris lorsqu'ils ne cohabitaient pas. La circonstance aggravante est également retenue lorsque le meurtre est commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime, ce qui renvoie aux relations de couple hors mariage, concubinage ou Pacs. De plus, l'article 132-77 du Code pénal prévoit que tout crime ou délit est aggravé lorsqu'il est commis en raison du sexe de la victime. Autrement dit, si quelqu'un tue une femme parce qu'elle est une femme, il n'encourra pas 30 ans de réclusion criminelle, mais la réclusion criminelle à perpétuité. Mais là encore, juridiquement, cela ne s'appelle pas un féminicide, mais un homicide aggravé en raison d'un mobile sexiste. En résumé, on peut dire qu'en France, il n'existe pas d'incrimination de féminicide, mais des homicides qui peuvent être aggravés lorsque l'infraction concerne une femme, lorsque l'infraction a été commise par un conjoint, un concubin ou un partenaire ou un ex, en raison des relations ayant existé entre la victime et l'auteur, ou lorsque l'infraction a été commise en raison du sexe féminin de la victime. Il n'y a pas aujourd'hui d'incrimination spécifique. Il y a l'incrimination d'un meurtre à caractère sexiste. Il y a des incriminations de meurtre sur conjoint, conjointe, ex-conjoint, conjoint, ex-partenaire lié par un Pacs. Il y a le meurtre commis sur une personne vulnérable, notamment sur une personne enceinte. Donc, du coup, il y a différentes circonstances aggravantes attachées à la qualification de meurtre ou à la qualification d'homicide volontaire. Mais sur la définition même de féminicide, elle n'existe pas. On remarque que certains pays ont fait un choix différent, notamment en Amérique latine, en créant dans leur code pénal une incrimination spécifique de féminicide. De même, ce terme est repris par des instances internationales comme l'ONU ou l'OMS. L'OMS distingue plusieurs cas de féminicide. Le féminicide intime, qui est commis par le conjoint actuel ou ancien de la victime. Selon une étude, plus de 25% des femmes tuées dans le monde le seraient par leur partenaire, contre 5% seulement des meurtres concernant les hommes. Les crimes d'honneur, c'est lorsqu'une femme, accusée d'avoir transgressé des lois morales ou des traditions, peut être tuée pour protéger la réputation de la famille. Le meurtrier peut être un homme ou une femme de la famille ou du clan. Le féminicide lié à la dot, que l'on retrouve en particulier en Inde, lorsque des jeunes femmes sont tuées par leur belle famille pour avoir apporté une somme d'argent insuffisante lors du mariage. Le féminicide non intime, c'est le meurtre soit qui implique la commission d'une agression sexuelle, soit qui est commis en raison de l'appartenance de la victime au genre féminin.
Les exemples les plus fréquemment cités sont le meurtre massif de femmes commis à Ciudad Juárez, au nord du Mexique, et la tuerie antiféministe à l'école polytechnique de Montréal en 1989. Mais qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui ? Souvent réduites à leur statut matrimonial et social, ou interrogées au prisme de leur moralité, les femmes ont sans cesse subi les effets des représentations androcentrées du droit qui mènent à des iniquités dans le cas de crimes dits d'honneur, comme des peines différenciées selon le genre de l'accusé et de la victime. Cela se manifeste notamment par le prononcé d'une peine faible par les juges ou les jurés, car ils comprennent que l'homme ait été poussé à cette extrémité, ou encore l'octroi d'une remise de peine facilitée dans le cas de féminicides conjugaux. Les femmes, malheureusement, sont et ont toujours été dans la ligne de mire de la violence institutionnalisée. Traditionnellement, le pouvoir tolérait et parfois même encourageait certaines de ces violences. Il n'est donc pas insensé de dire que certains meurtres de femmes sont au croisement d'autres inégalités et violences et génèrent donc des crimes spécifiques. Je ne suis pas du tout une fan, bien sûr, d'enfermer les femmes dans un rôle de victime, mais reconnaître ce que reconnaît la Convention du Conseil de l'Europe d'Istanbul, ce que reconnaît l'ONU, ce que reconnaît tout le monde, que les femmes sont davantage victimes de manière disproportionnée, dit la Convention d'Istanbul, dans la violence domestique, donc dans la violence à la maison, c'est pas les enfermer dans rien du tout, c'est juste constater le réel. Regarder le réel pour pouvoir le transformer, c'est indispensable. On ne peut pas transformer les choses si on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe dans le réel. Comme énoncé précédemment, les féminicides s'inscrivent dans un continuum des violences faites aux femmes. Pour autant, et bien que son impact politique soit fort, le terme de féminicide est un simple mot d'usage qui, comme nous l'avons vu avant, n'a pas de consécration juridique. Comment expliquer cela ? Pour comprendre pourquoi le Code pénal ne consacre pas le féminicide comme une incrimination autonome, il faut se pencher sur le principe d'égalité devant la loi prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui indique que la loi doit être la même pour tous. La Commission nationale consultative des droits de l'homme en 2016 a souligné que la consécration du féminicide comme infraction autonome comporterait le risque de porter atteinte à l'universalisme du droit et pourrait méconnaître le principe d'égalité de tous devant la loi pénale. Principalement, les raisons pour lesquelles le syndicat de la magistrature était plutôt opposé à la création d'une incrimination autonome, c'était en raison de l'insuffisance de pouvoir apporter la preuve d'eux. C'est véritablement en termes probatoires. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut caractériser le fait que telle personne, principalement tel homme, tel individu, a commis tel homicide, tel meurtre au préjudice d'une femme parce qu'elle est une femme, ou parce qu'il est les femmes, ou parce qu'il est misogyne, ou parce qu'il est sexiste. Est-ce qu'un homme, il tue sa femme parce que c'est sa conjointe, ou est-ce qu'il tue sa femme parce que c'est une femme ? Comment est-ce que vous faites la différence ? Pour faire une comparaison, les anciennes incriminations de parricide, le meurtre de son père, sa mère ou un autre de ses ascendants, et infanticide, le meurtre d'un enfant, ont été supprimés lors de la réforme du Code pénal de 1992, puisqu'ils ont été considérés comme contraires à ce principe constitutionnel d'égalité. Malgré cette objection, le féminicide pourrait-il être reconnu un jour dans le Code pénal, comme le souhaitent certaines associations féministes et certaines personnalités publiques, puisqu'il faut nommer les choses pour pouvoir les faire exister et les concevoir. L'enjeu de ce terme serait de pouvoir caractériser et mesurer le phénomène pour qu'il ne soit plus catégorisé comme un homicide classique, mais comme une infraction à part entière traduisant des processus sociaux et criminologiques particuliers. L'OMS a évalué à au moins 5000 crimes d'honneur chaque année, surtout au Moyen-Orient et en Asie du Sud, et le féminicide lié à la dot concernerait entre 7600 et 25 000 jeunes mariés. Quant aux féminicides intimes, ils sont souvent décomptés au sein des violences conjugales. En France, cela représentait 109 femmes tuées en 2017 par leurs conjoints ou ex-compagnons, de tous âges et tous milieux, comme le détaillent des enquêtes de Libération. Il y a encore de nombreux progrès à faire, et au rang de petites anecdotes qui en disent parfois beaucoup, notons que le correcteur d'orthographe de certains téléphones ne reconnaît pas encore le terme de féminicide. Comment pourrait-on mettre fin à tout ce cycle ?
Beaucoup estiment inutile d'intégrer le terme féminicide à la législation française. Leur principal argument étant d'indiquer que la loi sanctionne déjà le féminicide sans avoir à utiliser ce mot, dont l'emploi serait contraire au principe constitutionnel d'égalité. Toutefois, cette position n'est pas unanime. En effet, certains soutiennent qu'en nommant le problème, cela permettrait aux institutions de mieux se rassembler afin de mieux combattre le phénomène. Ainsi, Dominique Guillien, vice-présidente de la Fédération nationale Solidarité des femmes, se prononçait lors d'une table ronde concernant la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de 2016 pour l'introduction du terme féminicide dans la loi comme circonstance aggravante à raison du genre de la personne tuée. De même, Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol, jugeait quant à elle qu'il s'agirait surtout d'un symbole de reconnaissance de la particularité de ce crime. Elle justifiait son idée en énonçant qu'intégrer ce terme donnerait une visibilité à ce meurtre spécifiquement sexué dans un contexte où parfois même les magistrats n'identifient pas correctement tous les enjeux derrière les violences conjugales. Pour éviter ces violences menant à la mort, il faudrait pouvoir les anticiper afin de mieux les prévenir. Il faut donc agir en amont lorsque les violences faites à la femme sont détectées. Les féminicides sont les plus hauts degrés de violence conjugale. Pour mieux prévenir le phénomène, il faudrait mieux prendre en charge les femmes, notamment lors des moments cruciaux, la séparation où le risque de féminicide est décuplé, mais aussi le moment où la femme porte plainte. À ce moment-là, c'est souvent la femme qui part du logement. Mais il serait peut-être plus judicieux que ce soit à l'homme de partir. Si on veut avoir moins de féminicides, il faut prendre en compte non pas seulement les grands, quand elle vient avec le bras cassé, la jambe cassée, je sais pas quoi, il faut prendre tout de suite les premiers faits qu'elle révèle. Et ça, c'est une culture à mettre en œuvre que nous n'avons pas encore. Ce qu'on va appeler la culture de la protection, on n'y est pas. Mais il faut qu'on y arrive. C'est à ça qu'il faut arriver. À noter qu'en termes de prévention, plusieurs solutions techniques ont déjà été apportées, telles que les bracelets anti-rapprochement, des téléphones grave danger. En outre, des applications existent, notamment Mémo de vie, plateforme digitale permettant de stocker des éléments de preuve des violences vécues au quotidien. Pour améliorer les solutions existantes et en faire émerger de nouvelles, faisons de ce combat quelque chose qui nous regarde toutes et tous. Si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, numéro gratuit et anonyme. Agissez avant qu'il ne soit trop tard.